Isabelle Saucé, bonjour. Frédéric Bouche, bonjour. Vous êtes donc candidat aux élections départementales pour le canton de Villeparisis. Donc Frédéric Bouche, vous êtes maire de Villeparisis. Isabelle Saucé, vous êtes conseillère municipale à Vers-sur-Marne. Alors aujourd'hui, on est à 10 jours des élections départementales. Vous êtes des utilisateurs de mobilité douce, de transport doux, comme le vélo, la voiture électrique, les transports en commun. Est-ce que ce sera l'un de vos grands axes de votre campagne? Oui, oui, assurément. Oui, assurément. Déjà parce que c'est aussi une demande forte des habitants comme des élus. Pas seulement les mobilités douces, le transport, le déplacement d'une manière générale. On est allé voir les municipalités de notre canton et une chose qui revient assez souvent, c'est cette notion de sécurité routière, d'aménagement, donc de pistes cyclables, d'aménagement du centre-ville pour que ce soit adapté aux piétons, à tous les publics. Donc c'est vraiment le déplacement doux pour la vie au quotidien, pour les gens. Donc évidemment avec cette notion environnementale en plus, mais c'est vraiment un ensemble pour répondre aux aspirations des gens qui vivent ici. Oui, c'est totalement ça, et la notion d'intermodalité est aussi à travailler. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend le vélo pour aller jusqu'à la gare a besoin aussi d'avoir des outils d'intermodalité. Il faut que le département s'engage à côté des collectivités, avec les collectivités, pour trouver des schémas de cohérence. Alors je sais qu'il y a un schéma directeur cyclable qui existe, mais il faut que ce soit un schéma directeur cyclable du quotidien, qui soit pratique, d'où la question des intermodalités. Effectivement, la ville me permet de rouler avec un véhicule électrique, mais je n'ai pas attendu cela. Moi, je roule déjà avec un véhicule électrique, j'ai un vélo à assistance électrique. Ça nous permet aussi de se rendre compte des besoins et des usages. Donc ça, c'est un enjeu pour nous et c'est un enjeu pour l'ensemble des collectivités. Il faut qu'on trouve ce schéma de cohérence. Dans le canton, il n'y a pas assez de routes. Alors, on est sur le canton du vice-président aux routes. Il n'y a pas assez d'axes à mobilité douce. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la quantité, la nature et puis la continuité. Et tu parleras peut-être de la piste cyclable à Villeparisis. En fait, on voit qu'il y a des axes, mais parce que c'est une route départementale qui passe en centre-ville, ça roule dans tous les sens, c'est bruyant, les trottoirs sont étroits, alors qu'il y a peut-être un besoin autre pour ce centre-ville, pour les gens, pour les piétons, pour les poussettes, pour les vélos justement. Donc penser tout le circuit de circulation dans une ville. Donc oui, ça peut vouloir dire des barreaux de contournement et puis derrière peut-être un peu plus de pistes cyclables, un peu plus arborées, faire un schéma d'ensemble. Et ce schéma, on ne peut pas le faire échelon administratif par échelon administratif. C'est-à-dire on ne peut pas faire la route départementale et là ça s'arrête, la municipalité et là ça s'arrête. Forcément, il y aura des problèmes de continuité, donc il faut vraiment qu'on soit dans la communication, dans la discussion, dans l'écoute avec tous les échelons, que ce soit les habitants, les municipalités, les intercommunalités, essayer de faire quelque chose de cohérent, d'agréable, de fonctionnel, d'écologique et aussi de tourner vers l'avenir, puisque notamment nous sommes un département où la démographie est assez forte, donc anticiper aussi sur les nouveaux arrivants, etc. Oui, c'est la question de cette structuration. Le maillage des différents schémas doit être réalisé. On prend l'exemple effectivement de la piste cyclable en aménagement d'entrée de ville à Villeparisis. Elle tombe aujourd'hui sur un trottoir, il n'y a pas de continuité. C'est déjà bien, elle existe, elle permet d'avoir une première trame, mais il faut que ce lien-là se fasse et qu'il dépasse le cadre du département. Et tu reprenais l'exemple de l'échelon administratif, il ne faut pas qu'on soit juste satisfait de dire nous à l'échelle du département on a fait. Non, comment on construit avec les collectivités, avec les intercommunalités, c'est très important. Et on a aussi un enjeu qui est quand même ces axes nord-sud qui sont des fois difficiles à travailler. Donc il y a aussi c'est-à-dire nord-sud. Nord-sud sur notre canton, mais pas que sur notre canton, sur le nord-ouest du département. Ces transitions nord-sud ne sont pas toujours existantes. Donc il y a aussi la question des transports en commun. Comment on travaille avec le réseau Seine-et-Marne Express, comment on identifie avec nos différents prestataires de transport sur nos territoires. Et là, les communes peuvent venir en appui du département, mais le département doit être aussi à l'initiative et un des acteurs majeurs.
Et là, pour le coup, bien au-delà de notre canton, c'est vraiment une réflexion sur l'ensemble du département où pour l'instant, les transports en commun sont vraiment tous axés vers Paris ou retour, mais où on a un réel déficit d'axe nord-sud, effectivement. Enfin, pour aller à Coulommiers, c'est le bout du monde, Provins, j'en parle même pas. Alors que oui, il va y avoir de plus en plus d'habitants, de gens qui doivent aller travailler, qui veulent vivre dans un cadre agréable. Ils n'ont pas envie de faire 2h30, 3h chaque jour de transport pour pouvoir travailler. Donc ça veut dire aussi au niveau de l'attractivité, penser à rapprocher le lieu de travail du lieu de vie. Donc ça c'est aussi un travail de fond que le département peut participer à porter. Mais dans tous les cas, il faut qu'on ait une vraie réflexion sur les transports en commun en interne au département. Donc concrètement, comment vous allez partir justement à la rencontre des habitants? Donc les maires, je pense que les différents maires, vous allez les voir, je pense, assez régulièrement. Mais comment concrètement vous allez faire pour aller à la rencontre de ces habitants et recueillir leurs attentes? Alors déjà pour commencer, personnellement, je ne me positionne pas comme une politique. Je me positionne comme une citoyenne qui trouve qu'il y a des problèmes dans notre société et qui essaye à l'échelon local de participer à forger des solutions. Donc j'ai aucune difficulté à aller dans les quartiers, aller voir les jeunes, dans les collèges, que sais-je, assez spontanément, assez naturellement en fait. Je pense que la première des choses, les gens, c'est ça qu'ils veulent, c'est être entendus, avoir le sentiment de pouvoir reprendre en main leur destin et venir en parler, mais sans embâge, sans détour, et puis voir ce qu'on peut faire, mettre des associations en relation les unes avec les autres, ou améliorer l'interface associative avec les élus locaux, ce genre de maillage qui existe déjà en fait. Et parfois c'est juste un peu cette reliance qui a besoin d'être travaillée pour créer une synergie et une dynamique, à mon avis, qui peut être à portée de main. Quels sont vos autres axes de campagne, vos propositions principales? Vous m'avez parlé de solidarité tout à l'heure. Comment concrètement cela va se traduire? Déjà, la solidarité. Vous parliez de comment on peut travailler avec les gens. C'est déjà une première étape de la solidarité. La solidarité, c'est être capable de définir les besoins. Aller vers partager, informer, c'est déjà le préalable. Mais pour compléter ta réponse, c'est vrai qu'on ne peut plus se satisfaire d'avoir un projet d'aménagement urbain, un projet d'aménagement routier, une implantation d'un collège ou d'un équipement majeur qui ne soit pas partagé en amont, non pas comme étant simplement une information, mais comme étant un projet de vie, et il faut que les habitants puissent s'en saisir. La notion de solidarité, c'est quand même la mission principale du département. On a beaucoup parlé de voirie, de déplacement à l'instant, mais la mission principale du département est quand même sur la notion de solidarité. Comment on travaille à redonner les moyens aux maisons de solidarité. Comment on travaille aussi sur les aides aux familles. On va faire un lien, une passerelle avec le transport. Nous souhaitons établir la gratuité des transports scolaires pour l'ensemble des élèves. Ça n'est marné, c'est important. Donc c'est-à-dire la prise en charge de la carte imaginaire, c'est ça, intégralement. Le complément pour que le reste à charge pour les familles soit nul en fait. Donc avec les différents, tout ce qui existe déjà et que le département s'engage à compléter. Un autre exemple, la question du bébé bonus, c'est une aide aux familles, à la parentalité. Tous ces modèles d'accompagnement doivent être présents. C'est une action majeure du département. Il ne faut pas la sacrifier. C'est une action importante que nous souhaitons mener et nous souhaitons répondre à l'attente aussi de nos administrés. Alors, dans cette dimension de solidarité, il y a une grosse attente des gens qui ne dépend pas que de la compétence du département, mais que le département peut tout à fait saisir. C'est vraiment autour de cette notion de désertification médicale. Il faut vraiment que le département s'engage pour aider à l'implantation de centres de santé partout où il y a des manques qui sont très flagrants dans le département. On est un des plus mauvais départements de France au niveau couverture médicale, alors qu'on est à 20 km de Paris. Et quand bien même, c'est juste inacceptable pour les habitants, quoi qu'il advienne. Donc il y a vraiment un gros effort à faire de la part du département au niveau du soutien aux collectivités pour tout ce qui peut être projet de maison de santé, centre de santé,
partout où il y a des manques et ils sont nombreux. D'accord. Donc Madame Cessé, vous représentez donc le parti Génération S. Monsieur Bouche, vous représentez le Parti Socialiste. Vous êtes donc une liste écologiste et de rassemblement de la gauche? Oui, nous sommes une liste de rassemblement de la gauche et de l'écologie. Nos binômes représentent le Parti communiste français, mais nous sommes soutenus par différents partis. Mais au-delà de ça, c'est surtout cette adhésion. Nous sommes la seule liste, sur les 6 listes candidates, nous sommes la seule liste de rassemblement de la gauche et de l'écologie sur ce canton. Il n'y en a pas d'autres. Nous portons des messages communs sur nos collectivités respectives et c'est ce que nous souhaitons développer aussi comme réponse aux attentes des administrés de notre canton. Et concernant les solidarités, il y a quand même une action forte que nous souhaitons nous développer à l'échelle du département. Nous souhaitons expérimenter le revenu universel d'existence pour les jeunes de 18 à 25 ans. Donc il sera cumulable à d'autres types d'aides, notamment les bourses ou des aides au logement, mais c'est une proposition phare de notre programme aussi pour les plus jeunes. Alors on est aussi très motivés, alors c'est pas pleinement dans les compétences du département, mais on est vraiment très motivés pour aider au maximum pour qu'on ait enfin un centre hospitalier universitaire en Seine-et-Marne. Alors pourquoi? Parce que souvent les internes, quand ils font leurs études donc au CHU, souvent après ils vont chercher à s'installer dans le bassin un peu autour, c'est plus facile. Et puis ça manque tout simplement, on n'en a pas en Seine-et-Marne. Donc on est vraiment motivés pour faire tout ce qu'on peut, sonner à toutes les portes qu'il faudra pour obtenir un CHU. Ça veut dire peut-être aussi proposer un terrain pour la construction. C'est pas forcément proposer un terrain, c'est aussi réfléchir avec les collectivités, les intercommunalités, à trouver, et l'État, à trouver peut-être des espaces d'implantation à travers les schémas de cohérence territoriale ou d'autres schémas d'aménagement urbain et identifier des zones potentielles d'accueil. Voilà. Et ça c'est important, et notamment sur le secteur nord-ouest Seine-et-Marnais qui se développe énormément et pour lequel on a besoin de répondre à cette attente.